Chers téléspectateurs, chers élèves, bonjour. Bienvenue en classe sur l'URTM dans votre cours de géographie présenté par le professeur d'histoire et de géographie, M. Issa Tangara du lycée Mama Traoré de Korofina Nord. Lors de la séquence passée, on vous a parlé des fondements de la puissance économique américaine. Alors, en première séance, en deuxième séance, on vous a parlé de l'agriculture des États-Unis. Aujourd'hui, notre troisième séance porte sur l'industrie américaine. Pour bien comprendre ce cours, nous vous avons proposé le plan suivant. Après une brève introduction sur l'industrie américaine, nous allons mettre l'accent sur les bases de l'industrie des États-Unis. Ensuite, nous évoquerons les types d'industrie. Ensuite, les régions industrielles. Et enfin, on va finir par évoquer les problèmes auxquels cette industrie est confrontée. Maintenant, pour bien occuper nos élèves à cette période de Covid-19, alors on a aussi proposé une évaluation permettant aux élèves de s'exercer à la maison. Bien. Maintenant, parmi les secteurs économiques des États-Unis, nous avons l'industrie qui est un secteur très dynamique, alors qui contribue à assurer aussi la primauté des États-Unis dans le monde. Donc, cela veut dire que cette industrie américaine, elle est très performante, elle est très compétitive et elle occupe 25% des actifs du pays, fournit 20% du PIB, n'est-ce pas, aussi, en 2014. Les États-Unis sont les premiers producteurs et consommateurs dans la plupart des secteurs industriels du monde. C'est un pays aussi vaste et les besoins sont aussi vastes et énormes. Bien, maintenant, pour parler de la performance économique des États-Unis, alors, il faut parler aussi de la performance du secteur industriel. Et ce secteur aussi repose sur un certain nombre de facteurs qu'on appelle les bases. Et ces bases-là, alors, concernent les ressources énergétiques dont dispose le pays et les ressources minérales. Donc, il faut savoir que, chers élèves, les territoires des États-Unis recèlent d'importantes ressources énergétiques. Donc, il y a beaucoup de sources d'énergie dans les sous-sols des États-Unis. On a vu ça dans l'étude du milieu physique. Donc, ces ressources-là présentent une importance capitale dans le développement économique des États-Unis, surtout en matière industrielle. Donc, les États-Unis produisent le pétrole et en la matière, c'est un pays qui occupe le premier rang mondial avec 11,8 millions de barils par jour. Ok, donc les États-Unis sont suivis donc, dans la production du pétrole par la Russie qui est le deuxième producteur mondial. Donc aux États-Unis, alors le pétrole est produit dans beaucoup de localités, notamment l'Alaska qui est l'un des États des États-Unis situé au nord-ouest du Canada. Le littoral du golfe du Mexique aussi est très riche en pétrole. Donc nous avons aussi la Californie à l'ouest du pays, très riche aussi en pétrole. Donc, il y a les sociétés, n'est-ce pas, telles que ExxonMobil, Chevron, Standard Oil, Texaco, qui contrôlent l'extraction et le raffinage du pétrole aux États-Unis. Donc, c'est des sociétés multinationales, alors qui sont des sociétés pétrolières et gazières qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'extraction du pétrole aux États-Unis. Donc, il y a aussi parmi les sources d'énergie le gaz naturel. Donc, les États-Unis sont aussi le premier producteur du gaz naturel dans le monde. Donc, avec 690 milliards de mètres cubes en 2014. Donc, Texas, Louisiane, Californie, n'est-ce pas, alors sont les régions, n'est-ce pas, pourvoyeuses du gaz naturel. Donc, nous avons aussi le charbon, qui est une ressource combien importante dans l'industrialisation des États-Unis. Donc, le pays se classe ici en deuxième rang mondial derrière la Chine, avec 904 millions de tonnes en 2014. Donc, le charbon est extrait à l'est des Appalaches, surtout au niveau, n'est-ce pas, des grandes plaines centrales, donc dans l'état de l'Illinois et de l'Indiana. Alors, c'est des zones très riches, comme vous le voyez, n'est-ce pas, en charbon. Donc, nous avons aussi à l'ouest du pays, alors à l'ouest du méridien 100 degrés,
surtout dans le Wyoming ou encore dans le Dakota du Nord, alors c'est des zones très riches en pétrole et aussi en charbon. Donc, parmi aussi les ressources énergétiques, nous avons bien évidemment l'électricité, dont les États-Unis occupent le deuxième rang mondial en matière de la production d'électricité après la Chine, avec 4306,16 tonnes watt en 2014. Et cette électricité provient de beaucoup d'autres sources. Donc, il y a une électricité d'origine thermique, d'origine nucléaire, d'origine hydraulique. Donc, les centrales nucléaires fournissent 67,5% de la production énergétique et électrique du pays. Donc, en ce qui concerne les centrales nucléaires aussi, alors, ces centrales-là fournissent 19,1%. Maintenant, les chutes d'eau, c'est-à-dire à travers les barrages, aussi, l'électricité, n'est-ce pas, hydraulique, n'est-ce pas, aussi fournit alors 6,7% de la production énergétique du pays. Donc, cela veut dire que les États-Unis sont un pays vachement riche en sources d'énergie et toutes ces sources d'énergie-là favorisent le développement industriel. Il n'y a pas d'industrie sans énergie. Bien. En ce qui concerne aussi les ressources minières, alors c'est vrai, les territoires américains offrent une gamme importante de ressources minérales, même si les productions ne couvrent pas les besoins nationaux, mais quand même il faut reconnaître que les États-Unis produisent du fer, n'est-ce pas, produisent de l'or, du cuivre, n'est-ce pas, et en même temps d'autres minéraux tels que le zinc, l'uranium, le plomb, la bauxite, le nickel, le tin, le cobalt, le platine. Alors ce sont des ressources rares dont dispose le territoire américain. Donc ces ressources minérales aussi favorisent l'industrialisation. Bien, maintenant vous voyez au tableau ici la carte des ressources énergétiques. Bien, maintenant l'encadré sur fond blanc que vous voyez ici, cet encadré là, c'est le gisement de charbon aux États-Unis. Maintenant, ensuite, là où il y a la couleur jaune que vous voyez, alors ça c'est le gisement d'hydrocarbures. Qui parle d'hydrocarbures parle non seulement du pétrole, parle aussi du gaz naturel. Donc, il y a des bandes que vous voyez. Il y a une bande verticale en rouge et l'autre bande verticale en bleu. Maintenant, ces bandes-là expliquent les productions annuelles moyennes, non seulement du charbon, mais aussi du pétrole. Ok, donc les États-Unis, n'est-ce pas, produisent entre 50 et 100 millions de tonnes de charbon. Donc vous voyez au niveau de la bande rouge. Donc voilà aussi la production annuelle en termes de pétrole. Bien, donc ensuite, le territoire américain aussi est très riche aussi en gaz naturel. Le littoral du golfe du Mexique que vous voyez au tableau, alors c'est une zone très riche en gaz naturel. Donc vous voyez, c'est là où la production elle est importante. Ok, donc nous avons aussi le gaz naturel dans les grandes plaines centrales. Donc nous avons aussi à l'ouest les rocheuses, les grandes plaines. Il y a aussi les charbons. Donc au niveau de Californie aussi, il y a aussi le charbon. Ok, bien, donc ces symboles-là que vous voyez, alors cela représente le fer. Donc on a dit plus haut que le territoire américain est riche en fer. Ok, donc il y a le fer non seulement au niveau des grands lacs, donc il y a aussi le fer au niveau de l'Alabama. Donc nous avons aussi le fer au niveau de l'ouest du pays, surtout à Wyoming. Ok. Bien, donc l'industrie américaine se caractérise par sa diversité des branches industrielles. Donc il y a plusieurs types d'industries aux États-Unis. Et cela explique le dynamisme et l'attractivité de l'économie américaine. Donc, il y a la sidérurgie, c'est-à-dire qui fait partie des industries de base ou encore appelées les industries traditionnelles. Bien, donc les États-Unis occupent là-bas le troisième rang mondial, derrière la Chine et le Japon. Donc, la sidérurgie est dominée par trois grandes firmes. Parmi ces firmes, nous avons l'US Steel, nous avons Bethlehem Steel, nous avons Republic Steel. Et ces firmes-là se localisent au niveau de Chicago, au sud du Grand Lac Détroit, qui est encore réputé comme étant la capitale de l'automobile. Nous avons New York au nord-est et nous avons
tonnes au sud du pays. Donc, nous avons aussi la métallurgie. Les États-Unis, dans ce secteur aussi, occupent le 3e rang mondial, derrière la Chine et le Canada. Donc, les firmes qui s'occupent, n'est-ce pas, de l'exploitation alors de la métallurgie, qui fabriquent, n'est-ce pas, les métaux, nous avons l'Alcoa. Alcoa, ça c'est en anglais Aluminium Corporation of America. Nous avons Renault, nous avons Kaiser, qui sont installés dans la vallée de la Columbia et du Tennessee. OK? Donc, nous avons aussi l'industrie automobile. Donc, c'est un secteur très, très dynamique. Et là-bas, les États-Unis occupent le premier rang mondial. Donc, c'est les premiers producteurs, n'est-ce pas, de véhicules dans le monde, surtout en 2014. Donc, avec 16 millions de véhicules produits. Oui. Donc, cela veut dire que l'industrie automobile américaine, alors, elle est très, très dynamique et très développée. Donc, maintenant, sur cette base, nous avons 8% de la valeur de la production industrielle. OK? Et elle demeure aussi, comme je l'ai dit, la première au monde. Et cette industrie est dominée par les firmes d'automobiles. Et parmi ces firmes, nous avons General Motors, nous avons Ford Motors, nous avons Chrysler. Alors, ce sont les géants de l'automobile américaine qui assurent une grosse part de la production mondiale. Et parmi les lieux, n'est-ce pas, où nous fabriquons de l'automobile, alors nous avons Détroit et nous avons Los Angeles. Et surtout, Détroit est considéré comme étant la capitale de l'automobile aux États-Unis. Donc, nous avons aussi les industries chimiques. Donc, les industries chimiques aussi sont florissantes. Les États-Unis fabriquent, n'est-ce pas, plusieurs, n'est-ce pas, types de produits chimiques. Nous avons les pesticides, nous avons des engrais, nous avons des herbicides, nous avons des matières plastiques, nous avons aussi les produits pharmaceutiques, les médicaments surtout. OK? Et nous avons les produits de beauté, n'est-ce pas, les crèmes, les pommades et autres. Et alors, tous ces produits-là sont fabriqués par l'industrie chimique américaine, pour ne citer, n'est-ce pas, que ces produits-là. OK? Donc, la plus grande firme chimique aux États-Unis, ça c'est DuPont de Nemours. Donc, DuPont de Nemours, n'est-ce pas, est un grand leader dans la production des produits chimiques aux États-Unis. Donc, ces industries sont installées non seulement à Damas, nous avons aussi la Nouvelle-Orléans. OK? Donc, en plus, nous avons aussi les industries textiles. OK? Donc, ce secteur aussi est très développé. Donc, le pays occupe le deuxième rang mondial. Donc, non seulement dans la fabrication de tissus et des fibres synthétiques. Donc, la production est dominée par les firmes telles que Burlington et Levi-Strauss. OK? Donc, ils fabriquent non seulement des vêtements vendus aux États-Unis et une bonne partie de ces vêtements aussi, alors, est exportée à l'étranger. Donc, nous avons des usines textiles à Boston, au nord-est du pays, à l'Atlanta, au sud-est et en Virginie. Bien. Nous avons aussi les industries agroalimentaires. Donc, l'industrie américaine aussi, comprend les industries agroalimentaires. Donc, ils produisent, ils fabriquent des produits, n'est-ce pas, de l'agriculture en produits alimentaires. Okay? C'est des industries qui transforment les produits, n'est-ce pas, agricoles en produits alimentaires. D'où la notion d'industrie agroalimentaire. Et les États-Unis, n'est-ce pas, sont parmi les premiers exportateurs mondiaux de produits agroalimentaires. Donc, ils restent dominés par les firmes multinationales qui sont géantes et qui s'identifient à travers des restaurations très rapides, n'est-ce pas, surtout les fast-food, qu'on appelle les fast-food en anglais. OK? Donc, les pizzas, n'est-ce pas? Nous avons aussi des pâtes. OK? Donc, ces industries-là, nous avons, parmi lesquelles nous avons Coca-Cola, qui fabrique des boissons. Nous avons McDonald's, n'est-ce pas, qui est aussi doué en restauration. Nous avons Cargill, aussi doué en restauration rapide. Nous avons PepsiCo, qui s'excelle, n'est-ce pas, excelle en fabrication de boissons. Et nous avons Pizza Hut. Donc, ce sont ces grandes industries, n'est-ce pas, alors qui dominent le secteur agroalimentaire aux États-Unis. Bien, donc, en plus des industries, n'est-ce pas, traditionnelles, nous avons aussi les industries de haute technologie qu'on appelle les industries de pointe. OK? En anglais, on dit les high-tech. Cette industrie, alors, demande non seulement une haute qualification, dont la main-d'œuvre doit être qualifiée, et utilise aussi les hautes technologies, c'est-à-dire les technologies sophistiquées.
Donc, les pointes concernent surtout les industries électriques, ok, et électroniques ici. Donc, nous avons aussi le nucléaire, nous avons les industries aérospatiales et aéronautiques. Donc, voyons d'abord les industries électriques et électroniques. Donc, les industries électriques et électroniques fournissent une gamme très étendue de produits comme les missiles. Les États-Unis fabriquent des missiles, des radars, alors du matériel informatique tel que les ordinateurs, n'est-ce pas? Nous avons aussi les téléphones portables, nous avons les téléviseurs, nous avons les logiciels de programmation. Donc, les États-Unis fabriquent tous ces produits-là. Et la plus grande firme, n'est-ce pas, américaine, qui évolue dans le domaine de l'électronique, ça c'est IBM, qu'on appelle International Business Machine. Alors, en même temps aussi, nous avons Microsoft, Microsoft surtout, qui évolue dans le domaine de la fabrication des ordinateurs. Nous avons Apple, nous avons HP, surtout les photocopieuses là. Et nous avons aussi General Electric pour non seulement la production d'électricité et la fabrication aussi des fils électriques et des ampoules. Ok? Bien. Donc, nous avons des industries aérospatiales dont les États-Unis occupent le premier rang mondial dans ce domaine. Surtout à travers le service, n'est-ce pas, qui est chargé de la recherche et de l'exploration spatiale qu'on appelle la NASA, créée en 1958. Alors, les États-Unis fabriquent des fusées, des missiles et qui sont envoyés, n'est-ce pas, sur orbite pour les recherches, n'est-ce pas, spatiales. En même temps aussi, les États-Unis disposent aussi d'une puissante industrie aéronautique dominée par le premier avionneur mondial qu'on appelle Boeing. Ok, donc Boeing, c'est un avionneur, c'est-à-dire une entreprise qui fabrique des avions et qui vend aussi des avions à travers le monde. Donc à cela s'ajoute McDonnell Douglas, qui sont aussi autres entreprises qui évoluent dans le domaine de la fabrication des avions. Donc nous avons aussi les industries nucléaires qui illustrent parfaitement la puissance industrielle américaine. Même si dans ce secteur, les États-Unis sont le deuxième, n'est-ce pas, la deuxième puissance nucléaire du monde, derrière la Russie. Car, comme vous voyez, les États-Unis, en termes, n'est-ce pas, de centrales nucléaires, alors ont 850 centrales nucléaires installées, dont 2150 qui sont en activité. Okay. Et pourtant, en Russie, comme vous voyez, nous avons 11 000 centrales nucléaires, mais c'est 2427 actives. Okay. Maintenant, il y a Westinghouse, il y a General Electric aussi, alors qui évoluent, qui sont les plus grandes entreprises qui évoluent dans le domaine du nucléaire. Bien, donc c'est pour vous montrer, bref, que l'industrie américaine, elle est dynamique, elle se caractérise par sa diversité de branches industrielles. Donc en plus, nous avons aussi les régions industrielles. Ok? Donc je vais vous expliquer d'abord la forme en littérature et je vais vous montrer aussi plus tard alors les régions industrielles sur la carte. Donc, parmi les régions industrielles, nous avons le nord-est du pays. Le nord-est du pays, on a appelé en anglais Manufacturing Belt. Belt, on a vu dans l'étude agricole, on appelle les ceintures. Manufacturing, ça c'est l'industrie. Donc, cela veut dire que c'est la ceinture industrielle qui se situe au nord-est. Et dans cette région industrielle, alors nous avons non seulement les industries traditionnelles, la métallurgie, la sidérurgie, ok, donc nous avons aussi les industries, n'est-ce pas, textiles, mais nous avons aussi les industries de pointe. Donc cela veut dire que le Manufacturing Belt demeure la principale région industrielle des États-Unis. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, ça c'est une forte mutation dans cette répartition spatiale des industries aux États-Unis, c'est qu'avec le déclin des vieilles industries qu'on appelle les industries traditionnelles, alors aujourd'hui nous assistons à une délocalisation des industries vers soit les régions de l'Ouest, soit les régions du Sud, qui deviennent de nouvelles zones industrielles. Ok? Donc ces zones industrielles-là, alors on les appelle Sunbelt. C'est les zones qui attirent plus d'industriels, plus de main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que non seulement c'est des nouvelles régions où nous avons une main-d'œuvre bon marché, surtout la main-d'œuvre, n'est-ce pas, ici de l'immigration clandestine, parce qu'il y a beaucoup de Sud-Américains, surtout les Mexicains, alors qui émigrent, n'est-ce pas,
pour venir trouver de l'emploi au niveau, n'est-ce pas, du sud et de l'ouest, n'est-ce pas, des États-Unis. Donc là, on exploite leur force de travail. Donc ils sont moins payés que les Américains de l'intérieur qu'on appelle les Yankees. Ok? Donc, en même temps aussi, c'est des zones qui sont très riches en ressources minérales et énergétiques. Donc aujourd'hui, avec la mondialisation, les États-Unis, n'est-ce pas, installent des industries hors de leur territoire surtout, qui installent ce qu'on appelle des maquiladoras. C'est des véritables industries installées sur le sol mexicain, n'est-ce pas, que les États-Unis, n'est-ce pas, ont construit pour non seulement lutter contre le chômage, en même temps aussi pour que les industries américaines soient plus compétitives, n'est-ce pas, dans le domaine économique. Donc, mais aujourd'hui, dès que Donald Trump est venu au pouvoir, donc lui, il a remis en cause, alors ces maquiladoras-là. Donc lui, il opte pour une politique de relocalisation des industries sur le sol américain pour donner plus d'emplois aux Américains de l'intérieur. Raison pour laquelle il a remis en cause la politique des maquiladoras. Bien, donc comme annoncé, alors voilà une carte, la carte des régions industrielles. Alors ici, le manufacturing belt dont je vous ai parlé, c'est cette région-là que vous voyez en bleu. Vous voyez, c'est cette partie-là qu'on appelle manufacturing belt. Vous voyez, donc ça c'est la principale région industrielle des États-Unis. Donc la partie que vous voyez ici, ça c'est le vieux sud. Alors ça c'est en bleu clair. Alors c'est une région, n'est-ce pas, industrielle en cours, n'est-ce pas, de développement industriel. Donc c'est une région, un espace industriel en cours d'industrialisation. Donc là-bas les salaires sont très bas. Ok. Donc ici la partie où il y a la couleur rouge, vous voyez, au niveau de l'extrême sud du pays, où il y a Floride, Miami. Nous avons aussi le sud-est du pays, où nous avons Dallas, Houston. Et nous avons à l'ouest du pays, où nous avons San Francisco, Los Angeles. Et au nord-ouest du pays, où nous avons Seattle. Alors, c'est des régions très industrialisées, donc très dynamiques, où nous avons les industries de pointe, les industries de haute technologie qui sont beaucoup implantées dans ces régions du sud-là. Donc ici, la couleur verte, alors ça, c'est ce qu'on appelle Sunbelt, qu'on a dit plus haut en littérature, la ceinture du soleil, c'est là où on installe maintenant les nouvelles usines. Okay? Alors, donc les flèches que vous voyez, non seulement expliquent alors les flux de main-d'œuvre, le déplacement des populations dans le cadre de la recherche du travail dans les nouvelles zones industrielles, mais aussi, alors ça c'est la délocalisation aussi, alors des vieilles industries, alors qui se reconvertissent, ok, et qui viennent s'installer au niveau des régions, non seulement du sud, mais aussi de l'ouest du pays, ok. Donc maintenant, ces signes-là que vous voyez, alors c'est un signe qui explique les principales industries de haute technologie, non seulement à Chicago, nous avons aussi à Philadelphie, nous avons Boston, nous avons Floride, etc., etc. Bien, maintenant, malgré la puissance de l'industrie américaine, cette industrie est confrontée à beaucoup de problèmes. Ok? Donc, tout n'est pas rose au sein de l'industrie américaine. Donc, cette industrie cache bien de difficultés. Et parmi ces faiblesses de l'industrie américaine, nous avons l'insuffisance et l'épuisement de certaines ressources. Donc, on dit que le territoire est riche, mais il y a certaines ressources qui sont insuffisantes et s'épuisent par l'utilisation et par l'exploitation. Et parmi ces ressources-là naturelles, nous avons le pétrole, nous avons le cuivre, nous avons la bauxite, nous avons le fer, l'étain, le platine, le cobalt surtout, qui est utilisé dans la fabrication des téléphones portables, de l'ordinateur. Raison pour laquelle, compte tenu de leur insuffisance et leur épuisement, les États-Unis importent massivement ces ressources-là de l'étranger pour combler les vides. Nous avons aussi la vétusté de certains secteurs, dont la vieillesse. La vétusté signifie la vieillesse. Donc, il y a certains secteurs qui sont à l'état vétus et qui nécessitent aussi une reconversion. Et quels sont ces secteurs? On a déjà annoncé et les voilà ici encore. Nous avons la sidérurgie, nous avons l'industrie textile et nous avons aussi la métallurgie. Donc, ensuite,
comme autre faiblesse, autre problème de l'industrie américaine, nous avons la vive concurrence étrangère. Les produits industriels américains sont concurrencés par les produits d'autres pays. Et parmi ces pays-là, nous avons les pays de l'Union européenne. Nous avons le Japon, nous avons Hong Kong, nous avons la Chine, la Corée du Sud, Singapour. Surtout, l'industrie japonaise concurrence les États-Unis, surtout en matière d'automobile. Parce que le premier constructeur d'automobile dans le monde, c'est Toyota. Et Toyota, c'est une entreprise japonaise. Donc, les marques européennes aussi, telles que Toyota, Peugeot, Fiat, Renault, aussi concurrence alors le secteur automobile américain. Donc, il y a Hyundai aussi en Chine. Donc, tout ça, c'est pour vous montrer, chers élèves, que l'industrie américaine aussi est confrontée alors à un problème de concurrence. Donc, il y a aussi la pollution. Donc, non seulement une industrie, elle est florissante, elle est beaucoup plus développée, mais alors, il y a beaucoup de gaz toxiques qui sont émis dans la nature. Donc, les fumées des usines, alors, contribuent à la pollution de l'environnement. Et cela contribue au réchauffement climatique. Et d'ailleurs, les États-Unis sont parmi les principaux pays pollueurs de la planète. Donc, la pollution, c'est l'un des problèmes de l'industrie des États-Unis. Parce que cette industrie-là utilise beaucoup plus les ressources fossiles, c'est-à-dire les sources d'énergie fossiles. Le pétrole, le charbon. Donc maintenant, ces ressources-là vraiment émettent beaucoup de gaz à effet de serre qui détruisent l'ozone. Donc maintenant, et si cette couche-là, alors se détruisait, il n'y aura pas de vie sur Terre, chers élèves. Donc la pollution, c'est un problème. Donc il y a aussi l'endettement. Donc le système économique des États-Unis, c'est un système capitaliste. Alors pour mettre en place des géantes industries, des industries, n'est-ce pas, aussi puissantes, alors il va falloir faire beaucoup d'investissements en matière d'achat, n'est-ce pas, des machines sophistiquées. Alors tout ça, ça nécessite alors des prêts auprès des banques. Donc les industriels aussi s'endettent auprès des banques. Mais en cas d'une crise de surproduction, n'est-ce pas, d'une crise financière, alors ces industries-là ont du mal à rembourser les dettes, n'est-ce pas? Donc, c'est la raison pour laquelle il y a énormément de problèmes. Alors, chers élèves, nous voilà au terme de ce cours. Mais vous pouvez vous exercer à la maison avec cette évaluation suivante. Dégage les atouts de l'industrialisation aux États-Unis. Énumère les activités industrielles des États-Unis. Et vous finissez votre travail par réaliser la carte des régions industrielles des États-Unis. Merci et à la prochaine.